Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser pour vous le tarot de la nuit, voilà, qui est du mass market, qu'on peut retrouver très facilement. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, là, maintenant, dans les jours à venir, au niveau sentimental. Est-ce que j'ai toutes les cartes? Oui, ça y est, j'ai tout récupéré. Merveilleux. Alors, est-ce qu'il est mélangé? Oui, c'est bon, j'ai eu peur. Je croyais que je ne l'avais pas mélangé. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'ai cru qu'on allait avoir du message annexe, mais non. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer? Ça y est, on a du message annexe. On a le triomphe, on a le 6 de bâton, là, qui est sorti. Triomphe dans quoi? Eh bien, dans une persévérance, en fait. Vous avez relevé le défi, vous allez récupérer un petit peu les lauriers de votre ténacité, de votre persévérance. Il y a de l'excellentes nouvelles qui arrivent pour vous. Vous allez être mis sur un piédestal par la personne de votre cœur, d'accord? Et vous vous êtes montré tenace et persévérant. Vous l'avez peut-être particulièrement soutenu également et il est possible, alors j'ai deux options, soit vous vous êtes montré particulièrement tenace et persévérant dans une situation délicate, mais vous n'avez pas lâché le morceau et on a la personne de votre cœur, votre autre, qui va vous reconnaître tous vos mérites et va vous mettre sur un piédestal, vraiment, et va vous reconnaître tout ce que vous lui avez apporté. Autre situation, la personne de votre cœur vit quelque chose de difficile, quel que soit le niveau. Ça peut être au niveau sentimental, dans une triangulaire, dans sa famille, par exemple. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être un petit peu à tous les niveaux. Et en fait, vous vous êtes serré les coudes, vous avez été très présent et vous avez aidé et donné de l'énergie à cette personne de se battre et elle en sera récompensée puisqu'il y a une bonne nouvelle qui arrive et qu'elle aura envie de partager avec vous. D'accord? Bon, vous verrez un petit peu laquelle de ces deux situations vous concerne exactement et si vous êtes réellement concerné d'ailleurs par cette guidance. Je le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur cette situation. Il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Pour l'instant, vous ne pouvez pas voir, en fait, la grande nouvelle et les bonnes nouvelles et le fait un petit peu... alors, soit que cette personne vous mette sur un piédestal ou bien que cette personne va recevoir une bonne nouvelle et va avoir envie de la fêter avec vous. Pour l'instant, c'est voilà, c'est caché. C'est pas encore, c'est pas voilà, c'est pas encore visible. C'est pas encore visible, mais ça peut arriver bien sûr dans les jours à venir. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer, les guides, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On n'a pas d'autres messages annexes et il m'arrête pour procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a le chevalier d'épée qui est le plus rapide du tarot et on retrouve notre 7 de bâton qu'on a eu en message annexe. Comme quoi, ça va concerner un petit peu ces messages-là et ils insistent un petit peu là-dessus. Il va y avoir une décision de rendu de manière assez rapide. Il y a de la nouvelle qui tombe. Il y a une décision qui tombe et vraiment qui demandait de se montrer tenace et persévérant, qui demandait du courage, en fait. Il y a eu, soit vous, soit la personne de votre cœur avait traversé une épreuve. Vous vous êtes montré peut-être particulièrement généreux, à l'écoute, compatissante à l'égard de cette personne. Et là, il y a une décision qui tombe. Il y a une décision qui tombe. Et bon, on a pu le voir, normalement, ça devrait être une bonne nouvelle, en fait. Et on a quelqu'un qui va avoir envie de vous, de vous porter en triomphe et de vous mettre sur un piédestal. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. C'est le moyen, comme je vous le disais, de faire un vrai point sur cette situation. Quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale.
Vous pouvez également retrouver l'Instagram de l'anneau, voilà, il se passe des choses aussi sur Instagram et puis le lien de ma boutique en ligne. Ouais, chers amis. Bon, c'est toujours les mêmes actus, hein, je sais, je dis toujours un peu la même chose, mais c'est un peu normal. Personne d'autre que moi peut faire ma pub, hein. Donc c'est un peu normal que je le rappelle à chaque fois parce que je n'ai pas que des abonnés et j'ai beaucoup de spectateurs uniques. Alors je suis désolée pour les abonnés qui regardent chacune des vidéos de l'anneau et vraiment je vous en remercie, mais vous savez à quel moment exactement je parle de ce qu'il y a sous les vidéos, donc rien ne vous empêche de passer de quelques secondes et moi j'ai pas le choix, il faut que je le répète à chaque fois, à chaque vidéo, parce que j'ai beaucoup de spectateurs uniques et beaucoup de nouveaux abonnés qui arrivent par de nouvelles vidéos qui sont programmées et voilà, qui sont diffusées, donc c'est un peu normal. Allez, on est parti, chers amis. On va voir un petit peu par quoi on commence. Eh ben, on commence avec la Lune. On retrouve les messages annexes qu'on a eus. Il y a quelque chose là pour l'instant qui n'est pas encore visible, qui n'est pas encore tombé. On est dans le flou artistique. On peut avoir quelqu'un là qui se demande où aller. Vous pouvez avoir certaines intuitions, par contre, concernant la personne de votre cœur. Vous pouvez avoir l'intuition que vous allez rencontrer quelqu'un ou qu'il va y avoir le retour de quelqu'un, que quelqu'un va briser le silence radio, suite peut-être à une foudre karmique qui lui sera tombée sur le coin du pif, hein, voilà, suite à des grosses prises de conscience. Hein. On peut avoir ce genre de choses. En tout cas, pour l'instant, il y a quelque chose qui est caché dans l'ombre, mais qui peut titiller votre intuition. Hein, voilà, mais qui n'est pas encore visible, qui n'est pas encore avéré, qui n'est pas encore à la lumière du jour. Bon, on va voir un petit peu. Il y a une séparation. Il y a une séparation. Alors, si vous êtes dans l'attente, si vous êtes dans une triangulaire, vous pouvez peut-être ressentir qu'il y a des gros changements, des grosses transformations, des grosses prises de décision de la part de votre autre. Et en effet, c'est le cas. Vous pouvez ressentir, en effet, que la personne de votre cœur, que votre autre est en grande transformation dans sa vie, peut prendre des décisions radicales, peut se séparer d'énergie tierce. Et en effet, vos intuitions, elles sont bonnes parce que là, il va bel et bien y avoir de la transformation, de la décision, de la transformation radicale, un nouveau départ. Hein. Ce qui est annoncé là, c'est plutôt un nouveau départ. Il est possible que vous soyez pour l'instant en non-communication, en silence radio, avec la personne de votre cœur et vous pouvez ressentir en fait énergétiquement que cette personne va venir briser le silence radio et la transformation radicale peut être là également. Pour les célibataires, vous pouvez avoir cette sensation. J'ai plein de messages là. Hein, donc, du coup, vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. J'ai plein de messages. Bon, c'est pas rare hein, pour les TDJ. Hein. Pour les célibataires, vous pouvez avoir cette impression et cette intuition que vous allez bientôt ne plus être célibataire. Hein, que vous allez bientôt dire au revoir à votre célibat parce que vous ressentez énergétiquement qu'il y a quelqu'un qui se rapproche de vous et que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Et c'est avéré. En effet, il y a une profonde transformation à ce niveau-là. Il y aura un nouveau départ. Il peut y avoir aussi, vous pouvez avoir cette sensation que votre hôte est aux portes de sa nuit noire de l'âme également, que sa vie va s'effondrer. Et vous avez raison. Et autre situation, vous pouvez malheureusement également ressentir que la personne de votre cœur est à 2 doigts de se séparer de vous également. Et ouais, vous pouvez avoir cette intuition que cette personne, elle a peut-être envie de se séparer de vous. Bon, on va voir la suite, hein, parce que là, j'ai quand même plein de situations en une. Hein. On a le page de bâton, il y a un renouvellement d'amour. Hein, d'accord, il y a un nouveau départ, il y a un renouvellement d'amour, il y a le feu qui se rallume entre deux êtres. Il peut y avoir le retour de quelqu'un qui va se faire dans la passion. Donc moi, j'ai plutôt l'impression, là, pour les triangulaires, très honnêtement, qu'on a votre autre qui va se séparer de l'énergie tierce, qui va prendre des décisions radicales pour pouvoir aller vivre cette nouvelle passion. Il va y avoir un renouvellement de passion entre vous. Il y a des fins de cycle, hein, de toute façon, qui vont demander de l'énergie pour pouvoir rebondir. Hein, mais j'ai plutôt l'impression que ça concerne votre autre, en fait. Hein, que vraiment, on a votre autre, vous allez peut-être ressentir énergétiquement que cette personne, elle est aux portes de sa nuit noire de l'âme et que ça va lui demander de l'énergie pour pouvoir rebondir. Et on a quelqu'un qui va... La vie va s'effondrer, sa vie va s'effondrer, mais c'est pour pouvoir prendre un nouveau départ sur son véritable chemin de vie, en alignement cœur, âme, esprit.
De faire tomber l'ego également. Il peut y avoir une notion de que là, c'est nécessaire et important et c'est la raison pour laquelle cette personne, elle va tout perdre pour faire tomber l'ego et reprendre le bon chemin vis-à-vis, de lui-même, d'elle-même. Il y a une profonde transformation, et on peut avoir vraiment le grand retour également de quelqu'un avec, laquelle vous êtes en silence radio, hein, vraiment. Mais énergétiquement, vous avez jamais été, séparés. C'est-à-dire que, dans votre cœur, vous ressentez toujours de l'amour pour cette personne. Vous avez accepté ses décisions du passé, mais là, ouais, on peut avoir le retour de quelqu'un là également. On a The Hierophant, ouais, il va y avoir un véritable engagement. Il va y avoir un véritable engagement. On a quelqu'un qui va s'engager auprès de vous, qui va s'engager auprès de lui-même, auprès d'elle-même, déjà, mais qui va s'engager également auprès de vous. Et la grande transformation, elle peut être là. On peut avoir quelqu'un également qui, jusque-là, pouvait vous cacher ses sentiments, pouvait vous cacher, avait peut-être peur de l'engagement également, hein, sans parler de triangulaire, etc., etc. Mais on pouvait avoir quelqu'un qui avait peur de l'amour et qui, là, va transformer ça. Ça va être un changement radical et on a quelqu'un qui va vous prouver dans la matière et de manière passionnée son véritable engagement. En fait, vis-à-vis de vous, on peut avoir quelqu'un qui va prendre le risque là, de vivre l'histoire d'amour. On a le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, il est plutôt stable au niveau matériel et professionnel. Il a sa vie, il est indépendant matériellement et professionnellement. Mais on peut être dans des histoires qui ont duré quand même pendant quelques temps, en fait, hein, qui vous ont laissé en suspens, qui ont mis du temps à se construire. Et là, il va y avoir un engagement et un engagement plutôt durable et avec quelqu'un qui a envie de s'investir concrètement dans la matière. Ouais, ça va être la nouvelle idée, c'est l'idée un petit peu de génie. Il y a des prises de décision là, de la part de quelqu'un qui peut être d'un signe de terre, hein. D'ailleurs, là, on a les deniers qui peut être d'un signe de terre, donc les signes de terre Taureau, Vierge et Capricorne, ou ascendant ou signe lunaire, ou vous-même, voilà, être signe de terre, ascendant ou signe lunaire. Mais là, il y a une prise de décision, il y a une prise de position également, il y a une nouvelle idée, une idée un petit peu de génie, suite à un effondrement, hein. Il y a une grosse prise de conscience là de la part de quelqu'un, hein, vraiment, hein. Moi, j'ai l'impression, et j'ai plutôt l'impression que ça se passe chez votre autre. Il y a une il y a une transformation. Il y a un effondrement qui est nécessaire et une grosse prise de conscience après derrière de la part de votre autre. Bon, bah c'est plutôt... Ouais, il y a un effondrement. Mais je le ressens depuis le départ, hein. Je le ressens depuis le départ. Vous pouvez ressentir que là, votre autre, il est aux portes de sa nuit noire de l'âme et qui va tout perdre, quoi. Qui va tout perdre pour devoir tout reconstruire et tout reconstruire dans le bon chemin, hein. Sur le bon chemin vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de son cœur, de faire tomber l'ego. Il y a tout qui s'effondre, hein. Mais c'est normal, hein. C'est normal, hein. Vous allez peut-être assister et ressentir énergétiquement un petit peu l'éveil de votre autre. Il peut y avoir du coup de foudre également, hein. Pour les célibataires, là, vous ne connaissez pas cette personne, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, mais il va y avoir un gros bouleversement de quelqu'un qui est stable, hein, vraiment, et qui a envie de construire sérieusement. Et il y a un coup de foudre, hein. Il y a une notion de coup de foudre réciproque également, là, hein. L'ASDP plus la tour, on peut être dans le beau coup de foudre. On est vraiment dans des énergies de pentacle, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, ça peut prendre au-delà de quelques jours. Je vais être très honnête avec vous parce que les énergies de pentacle, c'est plutôt les énergies les plus lentes du tarot. Donc, on peut être au-delà des quelques jours. Ça peut prendre quelques semaines, en fait. Mais là, le chevalier de pentacle, il va construire tout doucement, mais sûrement. On est vraiment là-dedans. Et pour la personne qui perd tout, en fait, hein, qui va être dans sa nuit noire de l'âme, elle va reconstruire tout doucement mais sûrement, mais de manière beaucoup plus pérenne, en fait, hein, vraiment, et sur son chemin de vie. Il y a vraiment des grandes transformations là à ce niveau-là, et vous pouvez ressentir énergétiquement, en fait, que votre autre est aux portes de tout perdre et aux portes de la nuit noire de l'âme. Voilà, ça et c'est normal, c'est normal. Si vous êtes des partenaires de vie, c'est normal que vous le ressentiez énergétiquement, cette personne. Pour les nouvelles rencontres, il y a un coup de foudre réciproque, oui, mais néanmoins, ensuite, derrière, ça s'apaise. On ne met pas la charrue avant les bœufs. On prend son temps, en fait, hein, pour construire l'histoire et pour se découvrir également en profondeur. Et j'ai l'impression que cette personne, oui, vous allez lui plaire, oui, il y a quelque chose, oui, il y a du magnétisme, oui, il y a quelque chose à creuser, mais derrière, elle va prendre son temps, hein. Elle ne va pas vouloir aller trop vite.
On a le chevalier, pardon, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le leader, hein. Il y a vraiment une idée. On peut avoir quelqu'un qui perd son emploi, en fait, et qui va décider, plutôt que de rechercher absolument un emploi en tant qu'employé, et donc avoir un patron au-dessus de la tête, de créer son entreprise. Et ça va, voilà, c'est une fois qu'on n'a plus rien. Il me rappelle l'histoire de J.K. Rowling, en fait. Alors, J.K. Rowling est l'auteur des Harry Potter. Et J.K. Rowling, elle a eu une vie, ils en ont fait une biographie d'ailleurs en film, un film autobiographique. C'est avec d'ailleurs, je sais plus l'actrice, hein, enfin bon. Et en fait, il y a eu une période de sa vie où elle avait plus rien. Elle avait plus rien. Elle venait de se séparer de son mec et du père de sa fille qui avait été violent avec elle. Elle était partie au Portugal en fait pour être prof de langue, prof d'anglais au Portugal. Elle a rencontré son mari, ça s'est très très mal terminé. Elle a dû partir en fuyant le Portugal pour rejoindre son pays natal qui est l'Angleterre. Elle s'est retrouvée à devoir quémander aux assistantes sociales de l'aide pour pouvoir élever sa fille. Elle avait plus de boulot, elle avait plus rien, elle avait plus de toit au-dessus de la tête. Elle a été accueillie et recueillie par sa sœur. Elle a eu une grande conversation avec sa sœur. Et sa sœur lui a dit, maintenant que tu n'as plus rien, tu peux tout reconstruire. Qu'est-ce que tu veux faire? Et je frissonne de partout. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est quoi qui te fait vibrer? Là, maintenant, tu peux faire, prends-le comme l'opportunité de pouvoir prendre un nouveau départ et de pouvoir faire exactement ce pourquoi tu vibres. Qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? Et ce qui l'a passionnée, elle avait déjà commencé l'écriture du premier tome du Harry Potter au Portugal, et elle s'est raccrochée à ce bouquin. Elle a dit, mais moi, ce qui me fait vibrer, c'est mon bouquin. Je veux aller au bout, en fait. Et sa sœur lui a dit, ben fais-le, il n'y a plus rien. De toute façon, là, tu n'es plus tenu par aucun engagement. Donc fais ce qui te fait vibrer. C'est l'occasion de prendre le nouveau départ que tu as envie. Et c'est en ça la nuit noire de l'âme. Et quand on voit le parcours derrière et le succès qu'elle a eu, mais cette conversation, elle a été plus que bénéfique avec sa sœur. Mais franchement, et là, c'est un petit peu ça. On peut avoir quelqu'un dont sa vie s'effondre complètement. C'est également dans le chemin de vie. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel, mais qui du coup, comme n'aura plus rien à perdre parce que a tout perdu et a perdu énormément, va pouvoir un petit peu s'orienter vers son véritable chemin de vie. Ça se construira tout doucement, mais sûrement. J.K. Rowling, elle n'a pas eu le succès dès la sortie du tout premier Harry Potter. Elle a dû trouver un agent littéraire qui s'est battu, qui a cru au bouquin et qui a décidé d'assurer la promotion derrière. Enfin, on connaît le succès, mais c'est le succès qu'elle a eu. Mais il faut voir combien de temps ça lui a pris pour obtenir ce succès, en fait, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Là, c'est pas une idée de devenir millionnaire, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans une idée de... Est-ce que le travail d'employé, par exemple, alors je prends un exemple qui sort un petit peu du contexte sentimental, mais est-ce que le travail d'employé te correspond réellement? Est-ce que, voilà, est-ce que tu n'es pas fait pour autre chose? Est-ce que c'est pas l'heure et le moment, comme tu n'as plus rien, de pouvoir aller construire ton entreprise et devenir ton propre patron? Voilà, et d'aller faire ce que tu as vraiment envie de faire, en fait. Et le roi d'épée représente le leader. Le roi d'épée représente l'intelligence, le roi d'épée représente le patron, représente le bureaucrate également, hein, mais des énergies qui sont très cérébrales, très mentales. Et il y a une profonde réflexion, en fait. Il va y avoir il y a vraiment votre autre là qui va traverser la nuit noire de l'âme, mais pour l'alignement, en fait, et pour que le cerveau se mette au service de l'âme, en fait, mais à tous les niveaux, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit sur le chemin de vie, que ce soit dans l'éveil de la conscience spirituelle. Il y a vraiment un effondrement qui est nécessaire pour aller vers un nouveau départ qui sera beaucoup plus épanouissant pour votre autre, tout comme pour vous, si vous êtes destiné en plus à vous réunir. Donc voilà, pour les nouvelles rencontres, vous allez vibrer un petit peu, vous allez penser exactement de la même manière. Vous allez être sur la même longueur d'onde, mais ça va se construire. Il y a quelque chose, il y a une alchimie, il peut y avoir un coup de foudre, oui, mais après, derrière, ça en prend son temps. On fait ça avec intelligence, on fait ça jour après jour. On s'enflamme pas. On s'enflamme pas. Oui, il y a une attraction irrésistible, oui, il y a quelque chose, oui, tu me plais, oui, c'est magnétique, mais on prend le temps de... euh,
De construire l'histoire et de se connaître en profondeur. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Non, mais c'est chouette, c'est des énergies qui sont très, comment dire? Très équilibrées. On a le 2 de bâton, le 2 de bâton, ça va être de l'observation. Alors, il est possible que vous observiez, hein, la chute de votre autre, la nuit noire de l'âme de votre autre. C'est possible que vous en soyez informé. C'est possible que vous le ressentiez énergétiquement, que cette personne, elle perd tout. Mais elle va tout reconstruire. Elle va tout reconstruire dans son alignement. C'était nécessaire, ça n'arrive pas par hasard de toute façon, hein, dans ce cas-là, hein. Donc là, vraiment, vous allez ressentir énergétiquement que votre autre, la vie de votre autre s'effondre, hein. C'est pas la première fois que j'ai ce type de message. D'ailleurs, je vous avais dit il y a quelques mois en arrière, lors d'une guidance sur message de l'anneau, c'est essentiellement les masculins qui vont y avoir droit là. J'avais pu dire, mais là, les masculins, ils vont se prendre des foudres karmiques, des effondrements pas possibles pour leur faire tomber l'ego, qui seront pas. Voilà. Messieurs, si vous avez déjà fait tomber l'ego, voilà, ne vous sentez pas concernés là par ce message, hein, je ne suis pas en train de vous incriminer. Mais il y a vraiment cette idée que là, de plus en plus de masculins vont aller vers leur éveil de conscience. Mais c'est normal parce que les féminines, elles ont ouvert les portes. Et s'ils veulent nous rejoindre, il faut qu'ils en passent par là. Et ça passe, et on est passé par là, par la nuit noire de l'âme. Tout perdre, moi je l'ai vécu, hein. Devoir tout redémarrer à zéro, mais pour arriver dans mon chemin de vie, qui est celui-ci, d'ailleurs, et grâce à vous, parce que vous participez à mon chemin de vie, mais j'ai tout perdu. Mais j'ai tout perdu, j'ai failli me retrouver à la rue, mais clairement, donc, et c'était la nuit noire de l'âme. Il fallait en passer par là, il fallait que j'aille sur mon chemin de vie. Et là, votre autre, c'est exactement ce qui va se passer. Pour les nouvelles rencontres, il va y avoir vraiment de l'observation. Énormément d'observation, énormément de communication, d'une construction de jour après jour, ça c'est sûr. Et pour celles et ceux qui se ressentent connectés énergétiquement à leur autre, en fait, à leur partenaire de vie, eh bien, vous allez en avoir des nouvelles dans la matière, en fait, qui va vous confirmer vos intuitions, vos pressentiments, qu'en effet, la vie de votre autre est en train de s'effondrer, mais que c'est nécessaire, qu'il est aux portes de sa nuit noire de l'âme et qu'il va traverser sa nuit noire de l'âme, mais ça vous prouve que ça avance, parce que c'est grâce à ça qu'il va y avoir des prises de conscience, et c'est grâce à ça que ça le ramènera vers vous. Et il y a de l'observation, en fait. Il y a de l'observation. Donc, on est vraiment là-dedans. Ça va être une véritable révélation, une véritable renaissance. C'est une nécessité, c'est une notion de guérison. Vous allez avoir la révélation, en fait, que là, ça y est, c'est un petit peu la première pièce du puzzle qui ramènera, c'est la première pièce du puzzle qui vous signifiera, en fait, que votre autre, là, maintenant, il est plus en train de s'éloigner de vous, mais il est sur le chemin du retour. C'est sa nuit noire de l'âme. C'est quand tout va s'effondrer. C'est la première pièce du puzzle. À partir du moment où ça perd tout, c'est là où l'autre, il est sur le chemin du retour. Ça y est, il entame, malgré lui, hein, malgré elle, hein, mais il est sur le chemin du retour pour se réunir à vous. C'est voilà. Et là, vous êtes dans votre alignement, hein. Vous qui êtes en train de me regarder, pour moi, vous êtes dans votre alignement, et par vase communicant, vous allez apporter des énergies d'amour absolu inconditionnel. Vous allez apporter cette énergie de on se centre, on s'aligne, on se priorise, on se connecte à son chemin de vie, on s'épanouit, on travaille la complétude, etc. Et vous allez aider, en fait, votre autre, bien sûr, à aller vers cette guérison et vers cette révélation. Mais c'est nécessaire là, c'est vraiment nécessaire. Pour les nouvelles rencontres, au plus vous allez vous observer, au plus vous allez échanger, au plus il va y avoir des révélations, en fait. Au plus le lien va s'intensifier entre vous. On est vraiment là-dedans. C'est voulu par le ciel, c'est voulu par l'univers, que ce soit une nuit noire de l'âme de votre autre, une profonde transformation qui est nécessaire pour l'amener sur le bon chemin. Et on passe tous un contrat d'âme avec nous-mêmes. Tous. On a tous un contrat d'âme avec nous-mêmes. Et donc votre autre, comme vous, a passé le contrat d'âme d'aller vers sa lumière, d'aller vers sa vérité, d'aller vers son alignement, de travailler l'amour absolu inconditionnel de lui-même, mais également ensuite des autres, et d'aller sur son chemin de vie. Et il y a des chemins de vie également qui sont d'ordre professionnel, bien évidemment, de s'épanouir également au niveau professionnel. Et là, c'est l'éveil de l'âme, l'éveil de conscience. C'est le contrat d'âme que votre hôte a passé avec lui-même. Donc là, c'est voulu par l'univers, cet effondrement et cette nuit noire de l'âme, et bien sûr, et c'est même pas par l'univers, c'est voulu par l'âme, en fait. C'est l'âme de votre autre qui le provoque, c'est pas l'univers qui lui tombe sur le compte du pif gratuitement. C'est non, c'est l'âme de votre autre qui réclame ça, en fait, pour se remettre dans le droit chemin.
Il y a vraiment de la rencontre également, hein, d'accord, qui est, là aussi, un cadeau de l'univers et ça va se construire tout doucement mais sûrement, hein, d'accord? Si vous êtes en attente de personne et que vous n'avez pas encore retrouvé votre partenaire de vie, il est clair et évident que là, il y a une rencontre désirée par l'univers qui sera un coup de foudre, réciproque, qui sera bouleversant, où vous allez prendre votre temps. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges entre vous. Vous allez prendre le temps, vraiment de vous connaître en profondeur. Et au plus vous allez apprendre à vous connaître, au plus ce sera une révélation. Vous allez être une révélation l'un pour l'autre, hein, d'accord? Et pour les autres qui sont connectés, qui connaissent déjà leur partenaire de vie, vous allez ressentir la nuit noire de l'âme de votre autre. Mais clairement, et on a le 3 de coupe. Soyez en joie, hein, clairement, parce que ça reste de très très bonnes nouvelles. Les coups de foudre, ça peut passer d'abord par une étape amicale, c'est-à-dire avant de se lancer, avant de vibrer, avant de machin. Non, non, il y a une connexion en fait qui se fait, qui est bouleversante. On apprend à se connaître et au fur et à mesure, on approfondit le lien. Alors ça, c'est pour les rencontres et ça peut passer d'abord par une phase amicale, une phase d'amitié, une phase de joie, de bien-être et de découverte. Voilà ce genre de choses. Et pour les autres, oui, là, votre autre va traverser sa nuit noire de l'âme, mais néanmoins, ça reste de l'excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est la première pièce du puzzle qui est en train de vous dire, là, il est sur le chemin du retour. Il n'est plus en train de s'éloigner et de vous tourner le dos. C'est à partir du moment où il y a tout qui s'effondrera pour lui, pour elle, que ça vous annoncera le chemin, que votre autre est sur le chemin du retour pour se réunir à vous. Donc soyez en joie et de vibrer la joie par vase communicant, vous allez aider à guérir l'autre et à passer cette nuit noire de l'âme plus facilement. D'ailleurs, vous allez pouvoir énergétiquement l'aider. Voilà, donc c'est merveilleux, non? Mais les nouvelles, elles sont pas simples, hein, mais on y passe tous, hein, par la nuit, éveil spirituel, éveil de conscience, on y passe tous. Nuit noire de l'âme, on y passe tous, hein, c'est tout, hein. Vous y êtes passé et votre autre, ça va être exactement la même chose, hein. C'est normal. Et il y en aura de plus en plus de toute façon, hein. Ça, c'est une évidence. Et surtout pour vous, messieurs, je suis très honnête avec vous, hein. Ça va être essentiellement vous, parce que les féminines ont été, elles sont encore concernées, hein. Il y a encore des féminines qui sont aux portes un petit peu de leur nuit noire de l'âme et tout va s'effondrer pour travailler à leur éveil de conscience, mais c'est essentiellement les masculins qui sont concernés. Je suis très honnête avec vous. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, moi, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie infiniment de participer, vous tous, à mon chemin de vie, mais c'est grâce à vous. Donc, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ma seconde chaîne, le qui voit tout. Mais moi, voilà, moi, je m'éclate et je suis sur mon chemin de vie, mais grâce à vous tous. Donc, je ne peux que vous remercier. C'est pour ça que maintenant, je mets un point d'honneur à le dire à chaque vidéo. Et puis, sachez que quand vous vous abonnez, quand vous likez, et surtout les abonnements, hein, j'avoue, franchement, surtout les abonnements, mais vous êtes accueillis comme si vous étiez les premiers et je vous envoie mes plus belles énergies. Voilà, pour vous remercier, je vous envoie mes plus belles énergies, mes plus belles pensées, ma plus haute bienveillance, en fait. Donc, voilà, c'est normal, hein, je vous le rends, hein. Ah bah oui, hein, vous me faites un beau cadeau, je vous fais un beau cadeau en retour, hein, c'est bien normal, hein. Sur ces belles paroles, donc, chers amis, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve maintenant, dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous et à demain. Ciao, ciao.